Et salut à tous et à toutes, c'est Pokéhunter et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 Territor Kingdom. Vous là en bas là. Qu'est-ce que... Mais il veut me tuer. Il veut me tuer. Ah, tuons-le. Ah, Ah oui. je souffre. Oh non. Il est à la hauteur, le bougre. Ah Oui. non, il m'a touché. Il se réduira en cendres. Meurs. Oui, Oh non. j'ai tué le démon qui était ici. Bon, dans cette petite intro très flamboyante, nous allons vous dire que nous allons maintenant faire la zone de jeu, comme dans ce que j'avais dit dans le dernier épisode. Et oui, parce que la zone de jeu, c'était, on va dire, avec toutes les musiques qu'on écoute, c'était genre primordial. Et c'était plus important que faire la salle d'écho centrale. Il sera peut-être fait un jour. Enfin, j'ai un pattern pour le faire. Et si le chef de la zone, si le chef du village ne répond pas très vite au message que j'ai envoyé, il faudra qu'on commence à la faire, tant pis. Il modifiera plus tard s'il veut. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? T'as pris la barrière. La zone de jeu, et oui. Merci de ta réponse. La zone de jeu, oui. C'est chiant à faire. Oui, donc... Bon, c'est pas le sujet. Donc, allons directement. Donc, en fait, bon, j'ai pas les chaînes qui chargent assez, mais on a une montagne par là-bas. Et en gros, on va faire une énorme. Oui, énorme piste de glace. Déjà, bon, on en a déjà pris sur nous, mais le plus gros est encore là-bas. Donc, oui. Donc, allez, à tout de suite. On se retrouve sur la montagne. On va vous montrer déjà le début de la piste de glace. Donc, à tout de suite. Ok les gens, on est sur la montagne et vous voyez que on a tryhard. Donc en gros ici il y avait vraiment une montagne en fait, c'est ça le truc, et du coup on l'a décapité. Et et on a posé la piste de glace par dessus. Donc vous voyez, il y a encore des zones où c'est malheureusement au-dessus du vide. Et donc dans ces cas-là, nous allons faire des énormes piliers avec je pense dessous, tu sais, on va mettre de la stone brick, tu sais, en dessous. Et puis on va mettre des gros piliers. Et comme ça, parce que vu que le problème c'est que c'est en l'air, ça va rétablir le problème. Et je pense, voilà, parce que ouais, là c'est la route arc-en-ciel là de Mario Kart présentement. Et du coup là aussi, ce que je pense, ce sera peut-être plus tard dans la vidéo, ça serait de mettre de la stone brick un peu partout ici. Et oui. Et du coup, bon, ce que je me suis dit, c'est que sur les bords de la route, on va mettre deux voire trois d'épaisseur de cobblestone pour ralentir au cas où si on dérape un peu trop de la piste. Parce que, viens, Nightfall, on va faire le test, mais ça va un peu vite. Ça va vite et ça glisse et ça glisse et ça glisse. Attention. Ouais. Ouais, ça va un peu. Faster, faster. Non, 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 non. Voilà le gros problème. C'est pour ça que je vais mettre 3 couches déjà de cobble. Puis au bout de ces 3 couches, mettre juste un petit muret de stone brick. Voilà, voilà. Donc, on vous a montré pourquoi c'est fun, mais après le fun va vraiment commencer. Donc on se retrouve une fois qu'on a posé la cobble et les murets. Allez, quelques secondes. Ok les gens, nous avons terminé le circuit, oui. Et donc, nous allons le tester dès maintenant. Nightfall, en avant la musique. Ah, attends, la musique. Mince. La musique. Alors, ne bougez pas, attendez, la musique, je gère ça. Normalement, prêt. Et on est parti. Go. Je reviens un petit peu. On est parti. Et là, c'est des slides. Yeah, ouh yeah. Alors, sachez qu'à juste avant, on l'a fait, mais dans l'autre sens. Et c'était différent. C'est différent. Ah, c'est pas mal aussi dans ce sens-là. Oula. Ah, je suis dans le hors-jeu. Ah, c'est bon. Ouh là 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 là. Attention les mobs. Ah, mon gars, il y a les mobs la nuit. Oh la vache. Ah, your body.
Ah, mon bateau! Non! Non! Oh mon dieu. Oh, C'était un mon Dieu. piège! Ah putain, je me pousse contre les meubles. Oh la vache. Oh non! Non, les mobs ils me gênent. Non, il prend de l'avance. Oh allez, oh, accident. Mon gars, là, on aurait dû faire ça le jour, je crois. Ouais. Ah! Facile. Ah! Ah! Mec, ça fait trop mal les mobs. Non, mon bateau! Ah, mais les mobs bougez là. Essaye de faire ça en troisième vue. Moi aussi, bah c'est plus facile en fait. Aïe! Des zombies de course. So you're mine. Deja vu, I just been in this place before. High on the street and I know. Bon, allez. C'est genre la musique pour faire ce circuit. Ah non, mais tu me. Le bateau il a sauté. Voilà, prochain moi je m'arrête. Ouais. Allez. Ah là, je sais pas. Aïe. Ah non, faut pas trop tourner. Bon, attention. Oh, on n'aurait pas dû faire ça la nuit. La nuit c'était très dangereux. Ah, je m'arrête là, je m'arrête là. Oula. Vas-y, je fais un dernier tour. Ouais. C'est vraiment fun, je trouve, comme truc. À recommander sur n'importe quel serveur. Pour passer un bon moment avec vos amis. Mais pas la nuit par contre. Hein. Ouais, évitez la nuit. Par contre. En fin de compte, j'ai une idée après. Je vais vous montrer la technique pour pas avoir trop de meubles la nuit. Ouais, du temps. Mettre des torches, exactement. Ça va être plus simple. Ouais, comme ça rajoute des difficultés, tu vois. Ouais. Tu fais en difficulté simple de jour, difficile la nuit. Non mais la nuit c'est hardcore. Ok, j'ai fini mon tour. Ah, puis ouais, à la fin de la musique en plus, ça finit. Et voilà les gens. Et on dépose le C'était bateau fun. sur les pierres. Exactement. Bon, regarde, regarde, il y a un participant. C'est parti, vas-y, attends. Vas-y, j'y vais, vas-y, go, go. Allons-y. Avec lui. Ouais, il est en train de me frapper. Il est pas content. Wow, 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 wow. Le bug qui m'est arrivé, sérieux. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie, donc. Oh là, bah, moi aussi, je me suis bien fait défoncer. Bon, bah voilà les gens. Donc, mais la zone de jeu, ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Il y a plein d'autres musiques fort intéressantes pour ça. Et oui, nous allons faire également un parcours d'Elytra. Sur, je pense, pas que sur la montagne. Moi, je penserais un peu qu'il fasse un peu le tour du serveur. Enfin, un peu le tour de la map. Et puis, il y a une bonne musique qui l'accompagne. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Donc, Nightfall, c'est parti. Nous allons construire le parcours d'Elytra. Ah, non. Voilà, les gens, c'est fait. J'ai fait le parcours en Elytra. Et il est assez fun. Il est assez fun, je peux vous le dire. Oui, aussi un truc, Nightfall n'est pas là. Attendez, 2 secondes. Oui, merci. Oui, Nightfall n'est pas là. Mais bon, je vais quand même faire le circuit tout seul. Il n'y aura pas la musique pour cette fois, exceptionnellement.
D'ailleurs, pour l'arène que je ferai aussi, il n'y aura pas la musique. Mais après, ce que je vais vous montrer, je vais faire autre chose. Je vais faire plus de la redstone parce qu'on va aller faire un des autres objectifs qui est la ferme à canne à sucre. Ouais, c'est important aussi. Mais bon, ne tardons pas. Alors attendez. Oui, aussi on a couvert ici. Donc c'est plutôt pas mal. Donc aussi, donc le parcours fait à peu près 15 fusées. Ok. Mais en duration 1. Parce qu'en duration 3, déjà, vous allez voir, là j'ai des 3. C'est compliqué, donc je vais te dire, c'est parti. Il est pas long le circuit aussi. Je vais faire le parcours facile déjà. Que vous voyez qu'il y a plusieurs types d'anneaux. Et pas anneaux 180, 1800. Alors là, là c'est un peu chaud. Ah, je peux vous le dire, ce circuit, j'ai bien aimé le faire quand même. Hein, mais il n'est pas ultra facile. Il y a encore des trucs à modifier, quoi. Mais principalement, il est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup, vous voyez. Et après, on peut faire le tour qu'on veut. Donc maintenant, on passe en difficile. Alors, il y a à moitié des faciles que j'ai... Enfin, il manque 2 anneaux difficiles. Mais sinon, ça va. Donc allez, on est reparti. Donc pour le premier, il n'y en a pas. Parce que c'est le truc de lancement. Ah, j'en ai loupé un déjà. Aïe, j'en ai loupé 2. Je peux vous dire, vraiment, le parcours difficile, il n'est pas difficile pour rien. Alors dans la zone 2, il vaut mieux arriver doucement. Parce que pour s'en sortir, bah, c'est plus facile quand on y va doucement. Ah, bah voilà, excellent. Bah attendez, tant que j'y suis, je peux... regardez pas ça, c'est un tentative de port 3x3 qui a mal passé. J'ai fait vite fait le hub, il manque un peu de lumière, mais voilà, le hub est principalement fait. Donc on retourne à la zone. Mais voilà, on fait la duration 3, pas faisable, le parcours. Mais bon, il est plutôt fun, voilà. C'est clairement ce que je voulais montrer. Donc la prochaine fois, j'essaierai de le faire avec Nightfall. Bon, il est pas là pendant un petit moment. Et je sais que la vidéo, ça fait un petit moment que je la tourne, entre guillemets. Parce que bon, entre ce règle et le dernier, il y a que 5 jours. Lol. Attendez, je coupe et je vous montre pourquoi. Parce que ça fait 5 jours que j'ai pas rec. Ok les gens. Vous allez voir. Donc déjà, ouais. Je pense que déjà, vous voyez de l'eau. Je pense savoir... Vous savez où je suis, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici il y a du sable. Vous voyez qu'ici il y a de la prise marine, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ça fait 5 jours que j'ai pas rec. Tout simplement parce qu'on a commencé à faire une ferme à guardiane. Exactement. Attendez, je vais quand même voir. Alors, pour moi, en fin de compte, j'ai regardé le tutoriel de Clintwood. Mais moi, je sais pas, de toute façon, le jeu m'aime pas, ce serveur m'aime pas. Non, je rigole. Mais après, c'est qu'en fin de compte, le tutoriel, il marche bien, la ferme, elle marche bien. Et moi, ça marche pas. Bon, ça produit un peu quand même. Mais genre, en fin de compte, le problème, c'est qu'ils spawnent, hein, ça, c'est clair qu'ils spawnent, les guardians. Mais ils tombent pas. Et du coup, là, j'ai dû modifier, en fin de compte, en fin de compte, regardez. Je vous montre, bon, déjà, il y en a qui a spawn et qui va tomber comme une... voilà. Vous voyez, normalement, ça, c'est censé être plus bas. Mais en fin de compte, quand je descends plus bas, ça se connecte avec l'eau et ça fait une source infinie ou tout simplement de faire un truc qui coule. Du coup, comment dire que c'est chiant. Clairement, le truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est chiant. Mais c'est une très bonne ferme. On va retourner à l'endroit qu'il faut faire. Enfin, il faut aller pour aller faire la ferme. La ferme à canne à sucre, voilà. Regardez, j'ai fait un truc drôle pour revenir à la maison. Youpi! Voilà. Bon, ça c'est fait. Du coup, je vais préparer mon inventaire et on se retrouve juste après pour l'emplacement et le début de la construction de la ferme à canne à sucre. Ok les gens, on y est. Donc oui, ah ça c'est un truc que je vous ai pas montré aussi. Enfin, je sais pas si je vous l'ai montré, mais Zaid a un peu bossé. Il a fait un chemin, on va dire au-dessus du sol. Voilà, donc avec un petit canal qui passe par ici. Oui, vous le voyez, j'ai rasé ma maison. Ça plaisait pas à Zaid, ça plaisait pas non plus de ouf. Du coup, je l'ai rasé. Là, il est en train de faire un truc au-dessus des champs. Donc, ouais, j'ai enlevé le panneau verrier au-dessus des champs, mais finalement, il le fait.
Même si clairement on va devoir modifier les champs parce que ça passe pas trop là, honnêtement. Genre le pied comme ça, juste comme ça passe pas. Va falloir juste modifier vite fait les champs. On va descendre déjà. Et vu qu'on a déjà pas mal descendu, je vais aller creuser la zone. Et bah, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Allez, à tout de suite. Ok les gens, on va se retrouver désormais pour faire cette petite ferme. Donc, les ressources, elles sont là. Clairement, il y en a quelques-unes. Parce que je veux pas faire une petite ferme, hein. Attention à canne à sucre. Je veux faire une énorme ferme à canne à sucre. Donc, elle va faire juste un chunk. Bon, c'est pas grand, c'est déjà pas mal. Donc, je pense que vous la connaissez, hein. Je l'ai déjà montré je ne sais combien de fois maintenant. Donc, on va le faire de ce côté-là déjà pour commencer. Donc, c'est un chunk, mais je vais décentrer à partir du chunk pour faire un truc plus joli. Donc, attendez, 2 secondes, je pète ce mur. Ok, les gens, c'est bon. Donc là, j'ai pété le mur, j'ai commencé à faire un petit muret avec le verre. Parce que vous allez voir que je dois faire la ferme pour une fois dans l'autre sens. Parce que, en fait, il va falloir encore creuser tout autour, on va dire, de 3 d'espace. Tout autour de la zone pour, on va dire que ça fasse esthétique. Donc déjà, on va placer les rails. Premièrement, c'est le plus important. Donc, ça va passer comme ça. Voilà. Et ici, on va tourner. Alors attendez, je vais vous montrer encore mieux. On va prendre l'herbe. On va directement placer. Voilà. Et voilà. Donc l'herbe là, elle est placée. Donc au-dessus, c'est pas encore vraiment là, mais genre un petit peu au-dessus. Il va y avoir les pistons, comme ça. Donc on place les pistons. Donc déjà. Bon. Ici, on faut mettre, bien évidemment, des la briques, comme ça. Et bien évidemment, pour continuer dans l'erreur, il faut péter ces blocs-là. Donc, ah oui, ça c'est très important, je sais plus vous le dire. Donc, bah, il vous faut de l'eau. Je pense que ça peut être bien pour faire pousser la canne à sucre. Non, bon, plus sérieusement, on va poser ça. Alors, pour le design que je vais faire, je vais mettre des dalles en fait. Parce que pour faire passer l'eau d'une autre manière. Donc voilà. Donc vous savez qu'on peut mettre de l'eau dans une dalle. Hein, je pense que vous le savez. Et donc le principe en fin de compte pour pouvoir faire tourner le minecart dessous, bah, je mets de l'eau comme ça. Et bah du coup non. Oui bah du coup oui, voilà, ça passe mieux. Et ici il y a plus d'espace pour faire ce qu'on veut après. Donc continuons la ferme. Donc ici il va y avoir, attention, ah là, de la stone, voilà, de la stone brick. Ensuite il va falloir placer comme ça derrière. Et non, bah non, Pokéhunter c'est encore gouré. Non, alors faut placer au-dessus. Parce que sinon ça marche pas, forcément. Faut être doué des fois, pas comme moi. Donc, ici, il va falloir aussi casser. Donc, pour vous faire de la place, je vous conseillerais quand même de creuser encore. Donc, attendez, je vais tout bien faire et on se retrouve. Parce que là, je fais que n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Ok, les gens, ça y est, j'ai tout creusé. Voilà. Donc, en gros, bah, enfin, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai dégagé la plage, j'ai mis 3 d'espace et je suis Keblo. Nice. Oui, donc j'ai dû réparer mes pioches, bon ça c'est autre chose, et j'ai fait d'autres trucs qui ont pris 3 jours, lol. Donc comment retarder une vidéo, bon ça c'est autre chose. Mais du coup voilà, donc on peut reprendre la construction, voilà. Alors aussi, je voulais vous dire un truc, pourquoi est-ce que, genre entre chaque record il y a 3 jours. Ah ouais, Minecraft c'est un jeu cool, on va pas se le cacher, c'est bien. Franchement, il y a plein de trucs à faire, c'est la seule limite, c'est l'imagination et tout. Le problème c'est d'y jouer 3 semaines non-stop. Même voire plus, y jouer tous les jours. Et à un moment, ça devient chiant en fait. C'est genre ultra chiant même. On fait toujours la même chose et tout ça. C'était juste ça que je voulais vous dire. Et c'est pour ça que ça retarde un peu mes vidéos. Mais encore, ce qu'il y a de pire dans cette histoire, en fait,
c'est que j'ai pas d'autres jeux, on va dire, très fun. Si, il y a Monster Hunter, mais j'avais pas ma PS4 il y a une semaine. Du coup, enfin, la semaine où j'ai commencé à se record. Celui qui était juste avant, là, voilà. Du coup, je pouvais pas me changer les esprits. Mais du coup, ça m'a forcé à continuer dans cette trajectoire. Et ça m'a, on va dire, coupé l'envie de jouer à Minecraft. Voilà. Mais bon, on est reparti là pour une belle lancée, je peux vous le dire. Comment dire que... Ah, j'ai vraiment envie de vous montrer un truc. Attendez. Tant qu'on y est. Tac, oui, c'est bon. Où est-ce que... Voilà. Je voulais juste vous montrer ce bâtiment qui était censé être la mairie du serveur. Finalement, je peux vous la montrer en avant parce que ça ne sera pas la mairie du serveur. Il y a une seule raison à cela. Il fait 160 blocs de long. Comment dire que l'endroit où je fais la ferme à... l'endroit où je fais la ferme à canne à sucre, là où je vous ai montré, et plus 160 blocs, ça va jusqu'à la rivière qui sépare la montagne où on a commencé de l'île où on est. Genre, juste, voilà le petit problème de la structure. Du coup, je pense que je ferai ça plus tard dans une autre série peut-être. Mais clairement, c'est trop gros le bâtiment. Celui que je suis en train de faire, il est là. Bon, je vais vous montrer, mais ça fera partie du port, mais c'est un début. Voilà. Oui, c'est ma map test. Vous pouvez retrouver ici le petit bâtiment que j'ai utilisé là. Et puis, bon, d'autres trucs. Bon, oui, je divague, je sais, c'est pas bien. Bon, on retourne à la situation. Donc, oui, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des observeurs, comme ça, quand la canne à sucre elle pousse, là, ça réagit, ça envoie un courant là-dedans, ça fait bzzz. Et les pistons se poussent comme ça. Et voilà, et c'est muy efficace. Voilà, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, moi, personnellement, parce que là, j'ai clairement déjà tout fait. Ah, non, 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 j'ai pas tout fait. Non, 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 non. Faut prendre maintenant la propulsion rail. Et des torches de redstone. Parce que ça manque. Ok, les gens, c'est bon, j'ai récupéré de quoi alimenter les rails. Donc, oui, je voulais juste vous montrer. En fait, on a fait un périphérique qui me montrait ce que je peux faire comme mairie. Mais clairement, ça partait de là-bas, ma structure, à là-bas. Voilà, on perd la flèche de vue tellement que la structure est grosse. En gros, la structure, elle montrait carrément sur... C'est trop gros. J'ai arrêté de faire des petits builds, mais le problème c'est que là, plus je continue et plus c'est gros. Du coup, j'essaie de commencer à faire des trucs un poil plus petits, ça serait peut-être mieux. Ouais, c'est quand c'est petit, comme qui dirait certaines personnes, c'est pas détaillé après. Voilà le petit problème que je trouve personnellement et que d'autres trouvent également. Nice. Donc, regardez. Donc, moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est pour éviter parfois les problèmes de stockage. Donc, à partir de ce travail, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au dixième, vous cassez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vu que là, ça retourne, bah, vous en remettez un juste après le virage. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la suite quand j'aurai fini de poser mes rails. Doug, voilà, et un petit rail là. En théorie. Oui, c'est bon, excellent. Donc là, la suite va être un peu plus, on va dire, chiante dans l'histoire. Bon, il manque un saut de fer, un saut, et je reviens. Ok, c'est bon. J'ai récupéré entre mes chaudières d'eau. Descends dans le trou, merci. Tac. Voilà, nice. Non. Arrêtons de... Enfin, je vais éviter de faire des conneries vocales. Bon, il faut que j'aille chercher de la stone, je reviens. Non, je t'ai connais, juste là. Le mec, il est ultra préparé, ça se voit. Voilà. Bon. Et il manque une dalle. J'ai flippé, je me fais, mais non, je vais pas aller la rechercher quand même. Non, je vais pas la rechercher. Donc, vous mettez de l'eau dans les dalles. Et c'est là que c'est vraiment un système que j'aime bien. Cependant, l'eau ici ne coule pas, je crois. Donc, il faut mettre vraiment dans chaque bloc une source d'eau. Donc, ça prend un peu de temps, je le fais et on se retrouve juste après.
Gens, c'est bon, ça y est. J'ai posé l'intégralité de l'eau. Voilà, elle continue jusque là. Donc il faut juste que je repose quelques blocs. Et si vous regardez la disposition de mon inventaire, il a encore changé. Et l'endroit aussi où on est, il a changé. Oui, donc, c'est pas grave, j'ai recherché des blocs après la vidéo. Donc en gros, oui, j'ai encore un petit peu joué, bon ça c'est rien. Du coup, oui, j'ai été chercher la canne à sucre parce que c'est plutôt important quand même pour faire ma canne à sucre, je pense que vous vous doutez. Donc à partir de là, poser sur toute la longueur. Donc moi j'ai fait sur 16, mais voilà. Et du coup, bon, le principe est très simple. Ça pousse, ok. Ça pousse une fois, voilà. Voilà, ça cut tout. Là on pose comme ça, tout ça. On en pose une. Attendez. Vlam, voilà, ça coupe tout. Et ensuite il y a le minecart en dessous qui vient tout récupérer. Et par conséquent, c'est plutôt pratique. Attends, j'entendais plus le minecart. D'accord. Du coup, voilà. Donc là, il est bien mis. Et du coup, là, il va y avoir une autre ligne de... Attendez. D'observeur. Finalement, non, en fait, il faut juste reculer juste ici les rails. Mettez les rails ici. Hein. C'est juste reculer d'une ligne parce qu'en fin de compte, c'est pas possible sinon de placer les trucs. Bon, voilà. Donc principalement, de toute façon la ferme j'ai déjà montré, après vous adaptez en fonction de vos besoins. Mais une longueur c'est ça, hein, voilà. Là j'ai juste montré pour faire une double. Et moi elle fera juste toute la largeur de la pièce parce que vu qu'on a besoin de beaucoup de papier, bah c'est bien mieux, voilà. Donc je sais que la vidéo va faire 30 minutes, j'ai déjà remarqué, en regardant les roches, mais bon, faut bien avancer quoi. Donc là, Z il a fini son bâtiment industriel parce qu'on est dans la zone industrielle. Donc c'est un bâtiment assez joli en granit et ce que je trouve assez original c'est la brique. J'utilise moi personnellement jamais la brique. C'est pas un item que je trouve très confortable à utiliser. Donc voilà avec les 3 cheminées, donc ça fait vraiment très usine hein, justement. Et le bâtiment que j'ai cut la dernière fois, il est là. Voilà, donc c'est un peu une zone de chaudière entre guillemets. Donc là vous voyez que ça chauffe. Oh, le magnifique son de la mort. Ah, les pistons qui se rétractent et tout. Donc vous voyez, ça alimente ici par des tuyaux. Ça rentre là-dedans. Puis ma ferme, elle est là. Voilà, la bonne vieille ferme à Canas à Melon. Elle produit pas du tout, MDR. Ah mon dieu. Ouais, non, ça produit trop. Le mec en a marre de sa ferme. Mais ça produit bien, du coup, pour les lampes et tout ça, voilà. Donc, attendez, on va se mettre à la lumière du jour quand même. Yeah. Volons. Tant qu'à se mettre à la lumière du jour, on va se mettre dans une zone un peu nouvelle. Ah oui, là. Regardez, ils ont grandi. J'ai plein de tortues maintenant. Et ça continue encore à pondre. C'est la baby machine là-dedans. Toc. Ah voilà, toc, c'est parti. Voilà, oh là 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 là. Vous les entendez? Nope, vous m'aurez pas. Voilà. Allez, chais, vous m'aurez pas. Je suis plus intelligent que vous, moi, je me faufile et tout. Ouais. Nope. Bon, allons dans la salle d'écho. Non. Voilà. J'ai terminé, du coup, mon petit lobby ici. Ce que j'aime fortement, voilà. Avec, en plus, là... Toc, une petite... Je voulais faire une porte 3x3, sauf que ça m'a tellement saoulé qu'elle marchait pas. Que finalement, j'ai juste fait une porte basique. Très basique, voilà. Avec 8 pistons. Et du coup, juste remplacé ici aussi par de la concrète jaune. Et du coup, voilà, j'ai fait mon petit lobby. Maintenant, tout est propre. Je vais même commencer un petit peu à mettre des panneaux d'orientation. Mais, oula, what the fuck? J'ai une perte... Pourquoi je suis à 35 FPS, please? D'accord, je suis à 16 en render distance. D'accord. Non, c'est pas ça, je suis à 23 de... Bon. Bon, on va malheureusement faire avec ces 23-30 FPS, c'est what the fuck, mais c'est comme ça. Donc, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like avec notre magnifique zone de jeu et la ferme à canne à sucre. Ensuite, partagez pour développer la chaîne et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes de Lether Kingdom. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye.